Depuis décembre 2012, grâce à l'appui du gouvernement de la Suède, le programme Père plus 2 contribue à créer un environnement favorable aux droits de l'enfant et au développement humain dans un contexte de conflit chronique dans la zone de santé de Bunyakiri, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Le territoire était à la fois une zone de déplacement et une zone de retour avec plus de 140 000 retournés uniquement dans la zone de santé de Bunyakiri. L'objectif principal du programme était de renforcer la résilience communautaire, la cohésion sociale et l'accès aux services sociaux de base. Mais savez-vous comment nous avons utilisé votre financement pour atteindre cet objectif? Nous avons travaillé dans 20 villages de la zone de santé. Avant de commencer notre travail, nous avons rencontré d'abord les membres de la communauté pour les écouter. Nous avons échangé avec les familles et les responsables locaux pour identifier leurs besoins et ceux des enfants. C'est entre autres l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, l'alimentation de qualité, l'accès aux soins de santé et la résolution pacifique des conflits. Ensuite, nous avons défini ensemble des plans d'action communautaire pour répondre aux besoins qui ont été identifiés. Lorsque ces plans ont été validés, nous les avons aidés à travers 20 plateformes communes sous la forme de comités de village amis des enfants ou Chikembe à les mettre en place et à les développer. Puis, nous avons travaillé main dans la main avec les communautés, nous avons renforcé la capacité de la population locale et avons favorisé l'implication de chaque famille dans le programme. Quand quoi que ce soit ne fonctionnait pas comme il le devrait, nous révisions ensemble les plans et les adoptions pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Ainsi, nous avons aidé les communautés à mettre en place ce dont elles ont vraiment besoin, comme des écoles, des centres de santé, des maternités, de l'eau potable et des activités qui génèrent des revenus. Ainsi, pour garantir un accès durable à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, 20 sources d'eau ont été aménagées et 70% des ménages disposent de toilettes hygiéniques. Pour assurer une éducation universelle, 8 741 élèves ont eu accès à une éducation de qualité, 48 salles de classe ont été réhabilitées ou construites et 130 enseignants ont été formés sur des modules divers pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. 356 jeunes filles et garçons ont bénéficié d'un appui en formation et réinsertion socio-professionnelle. 8 centres de santé ont reçu un appui pour la mise en œuvre de leur plan d'amélioration, parmi lesquels 3 centres de santé et une maternité ont été réhabilités ou construits et dotés en équipements solaires et chaînes de froid. 594 agents et auxiliaires de santé ont été formés. 15 espaces amis des enfants mettant en œuvre des activités récréatives, créatives et expressives ont été appuyés. Pour donner aux communautés la capacité de faire face aux chocs liés aux catastrophes naturelles et aux conflits survenus ou qui risquent de surgir, le programme les a appuyés à mettre en place des dispositifs pour les prévenir. Ainsi, 62 plans de réduction des risques ont été élaborés dans 20 villages, 20 écoles, 13 espaces amis des enfants, 8 centres de santé, un centre de formation professionnelle et 712 conflits ont été résolus. Par conséquent, les enfants grandissent dans un environnement sain et les familles sont mieux organisées pour faire face aux catastrophes et aux conflits si besoin. Comme la communauté est désormais autonome, nous pouvons organiser la phase de transition et quitter la zone pour aider d'autres familles dans le besoin. Tout ceci est possible grâce à vous. Au nom de toutes les communautés, des familles et des enfants, merci.